Ton peuple a pris son souffle, comme folie de trop d'amour. Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, le souffle de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris son souffle. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et portent la lumière. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain. Nous avons rencontré pour la première fois les Sœurs de Sainte-Marie en 1984 dans le cadre de notre coopération au Burkina Faso. Nous nous sommes tout de suite retrouvés dans leur attention discrète, leur proximité active et leur souci d'être proches de celles et ceux qui sont le plus malmenés par la société. Les projets des Sœurs rejoignaient totalement ce qui constituait notre façon de vivre notre foi depuis notre adolescence. Aller à la rencontre des autres afin que tous ces partages puissent éclairer notre vie. À notre retour en France, des relations amicales et de voisinage nous ont permis de garder des liens réguliers avec des communautés. Mais comme le feu sous la cendre, le vécu de nos 2 années burkinabées a un jour rejailli. Nous avons ressenti en 1993 le profond besoin d'interpeller les sœurs. Nous ne savions ni trop comment, ni pourquoi, mais nous avions la conviction que ce qui avait été semé ne pouvait demeurer enfoui sans germer. Un événement professionnel vécu difficilement fut le déclic qui nous fit nous tourner vers les responsables de la congrégation. C'est pourquoi, en mai 1993, nous rédigeons et adressons un courrier aux membres du Conseil général de la congrégation. Dans celui-ci, nous écrivions « Dans ces moments où nous recherchons à donner un second souffle à notre engagement professionnel et à notre engagement chrétien, il nous semblait important d'interpeller une congrégation qui nous a aidés à grandir et à devenir peu à peu ce que nous sommes, tout en nous permettant des rencontres qui ont compté et comptent encore dans notre vie. » À la suite de cette démarche, nous avons reçu une réponse pleine d'espérance des sœurs. Celle-ci ouvrait un avenir. Alors parler de l'histoire des chrétiens associés, pour moi c'est toujours un plaisir. Cette histoire remonte à 1993. Nous préparions à ce moment-là le chapitre, comme tous les 6 ans, et je faisais le rapport moral. Et j'en arrivais aux questions que nous devions nous poser pour l'avenir. Et je posais en particulier la question de l'ouverture de nos communautés à des laïcs chrétiens. C'était une question pour nous, mais pas seulement pour nous, c'était une question qui était, je dirais, dans les préoccupations de la vie religieuse à cette époque, dans les préoccupations de l'Église aussi. Et j'en arrivais à cela et j'avais écrit cette question-là. Et pour moi, qu'est-ce qu'il y avait exactement derrière? Ça m'est difficile de le dire, mais certainement pas l'aventure que nous avons connue après. Je crois que je pensais plutôt
a la possibilité d'ouvrir notre prière, nos temps de prière communautaire à des laïcs. Et voilà que, alors que j'étais en train de faire cela, arrive une lettre de Dominique et Nelly. Ils avaient 10 ans de mariage et ils sentaient le besoin de renouveler leur couple, et ils nous demandaient si nous pouvions leur faire une proposition. Et cette demande, sans doute, venait aussi parce que, et ils le disaient d'ailleurs, leur expérience avec les Sœurs de Sainte-Marie au Burkina Faso avait été très importante pour eux au début de leur mariage, et ils nous demandaient si nous avions une proposition à leur faire. Alors, pour moi et pour nous, tout le conseil, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, un signe, une confirmation peut-être de cette question qui devenait vraiment pour nous une question pour l'avenir. Nous y avons vu la rencontre de deux désirs, le nôtre et le leur, et nous nous sommes dit en conseil, eh bien, cette question, il faut vraiment que le chapitre la prenne, et nous la prendrons en lisant les termes même de la lettre de Dominique et Nelly, pour bien rendre compte de leur motivation devant tout le chapitre. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que ça a été, quand nous avons pris cette question au chapitre, ça a été vraiment un temps fort de notre réflexion, qui a mis en route quelque chose dont le chapitre lui-même ne savait pas tout, puisque c'était un commencement. Mais le chapitre a donné au Conseil général, au nouveau Conseil général élu, la charge de mettre en route l'étude de cette question. Et après, dans l'année suivante, un groupe s'est mis en route pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire. Ce n'était pas du tout donné d'avance, quoi. Alors, bon, c'est ainsi, je peux dire, que est commencée cette aventure qui, disons, a bien coloré notre avenir. C'était vraiment une question pour l'avenir. Voilà ce que je peux en dire aujourd'hui. Ce qu'il y aurait à en dire, c'est toute la longue histoire, mais peut-être que si je venais vous permettre d'en mieux parcourir les différentes étapes. Et on sait aujourd'hui que c'est un don de Dieu et une grâce dont nous avons à rendre grâce aussi. La manière propre de vivre l'évangile des Sœurs de Sainte Marie peut-elle être un chemin pour notre vie de baptisés ? Pouvons-nous offrir à des chrétiens de partager ce qui nous anime ? Ces deux désirs se sont croisés pour une marche commune dans le sillage de Charles Foyer. Ton peuple a pris naissance quand une étoile s'est levée. Naissance de Dieu au cœur de l'homme, naissance de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris naissance. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et portent la lumière. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain.
Prendre la route, c'est se laisser aller au rythme de l'Évangile. Prendre la route, c'est renoncer à ses sécurités, c'est se laisser surprendre. Prendre la route, c'est accepter de marcher sans savoir. Sur notre route, Dans un geste fou de confiance, nous avons mis notre main dans la sienne, à la manière de Charles Foyer. l'engagement sur une charte qui donne sens à notre chemin. Ton peuple a pris la route, au désert ils ont tant cherché la route de Dieu au cœur de l'homme, la route de l'homme au cœur de Dieu. Ton peuple a pris la route pour un seul et même Dieu. Ils deviennent chemin et portent la lumière. Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain. Marie, docile au souffle de l'Esprit, celle qui apprit à Jésus les gestes quotidiens qui rendent visible l'amour de Dieu,
nous enseigne aussi les gestes qui expriment et font grandir la fraternité. Le 28 décembre 2003 naît la Fraternité Sainte-Marie. Loué sois-tu, Seigneur, pour cette fécondité, jaillissement de notre vie en Fraternité Sainte-Marie.
vent de la fraternité souffle largement, tout redevient possible. Une étincelle, une lumière, une aurore qui jaillit.